Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Notre organisation sous-régionale, notre organisation commune, la CEDEAO, est morte. La CEDEAO est morte. Nous faisons la messe de requiem de la CEDEAO. Parce que les gens n'ont pas été vigilants, n'ont pas su la conduire comme il se doit. Ceux qui ne comprennent pas la politique, qui ne comprennent pas les enjeux économiques, la CEDEAO est morte. La CEDEAO a été créée en 1975 par la volonté de certains présidents qui étaient beaucoup plus des militaires, qui ont créé la CEDEAO, organisation sous-régionale, économique d'abord, avant ensuite d'être une organisation politique. Je suis au regret de vous dire que notre CEDEAO est morte. C'est triste de le dire. La Mauritanie avait compris le mauvais fonctionnement de la CEDEAO parce que la CEDEAO comprenait à ses débuts 16 membres. Ce que la Mauritanie a dit autrefois en disant que la CEDEAO n'est pas une bonne organisation, on donne raison à la Mauritanie qui est partie très tôt de la CEDEAO. On assiste devant nous à la mort programmée de la CEDEAO avec la naissance de l'accord qui lie désormais le Mali, le Burkina et le Niger. Cela déchire le cœur parce que c'est à l'intérieur de la CEDEAO comme une famille que nous réglons tous les problèmes qui nous concernent. La CEDEAO est morte. La CEDEAO, c'est par palier. La CEDEAO est comme au CP1. L'Union africaine est comme le CP2. Et l'ONU est comme l'université qui commande le monde. L'ONU vient de désavouer la CEDEAO. L'ONU vient de reconnaître le gouvernement de ce qu'on appelle les putschistes du Niger, en acceptant que le ministre des Affaires étrangères du Niger prenne la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. C'est cela que nous avions dit il y a un mois. Et ceux qui ne savent rien, qui ne se brossent pas, qui ne savent même pas ce qu'on appelle la politique, sont découverts des politiciens passés sous un cousin et au gouvernement une tante et au gouvernement quelque part. Voilà ce à quoi on assiste. Le Niger vient de partir de la CEDEAO. Le Burkina vient de partir de la CEDEAO. Le Mali vient de partir de la CEDEAO. Il faut que nous fassions notre mea culpa. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel acte on a posé pour que nos frères dans cet environnement sous-régional ils nous quittent? On va écouter un peu de musique. Il y en a qui n'aiment pas qu'on fasse la musique de leur village. On doit payer des impôts avant d'écouter ce qu'on veut, mais moi j'écoute ce que je veux.
On aura le temps d'écouter la musique. C'est le jeune Pispanova, âgé de 10 ans, qui rend un hommage mérité au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Je voudrais officiellement dire mon soutien au gouvernement du Mali, mon soutien au gouvernement du Burkina, mon soutien au gouvernement du Niger, ces gouvernements qui sont engagés contre les groupes terroristes, des groupes terroristes qui terrorisent les populations dans ces pays-là, qui chaque jour font des dizaines et des dizaines de morts. Je voudrais officiellement leur apporter mon soutien parce que c'est des choses inacceptables. On ne peut plus accepter que des puissances étrangères à l'Afrique parrainent des groupes qui assassinent, qui détruisent, qui humilient les Africains chaque jour. Et devant ces situations difficiles, il y a des gens qui sont contents parce que ce n'est pas leur pays, c'est pas leur pays, c'est peut-être un autre pays. Je voudrais soutenir ces pays-là qui luttent contre ces mercenaires qui sont financés par des puissances nébuleuses et diaboliques. Si tu as le sang africain en toi, n'accepte pas que le sang du Malien verse pour quelque raison que ce soit. Si tu as du sang africain en toi, n'accepte pas que le sang du Burkinabé verse. Si tu as du sang africain en toi, n'accepte pas que le sang du Nigérien verse avec la manipulation des puissances des Blancs. Je reprends. Si tu as du sang africain en toi, tu dois condamner à la dernière énergie ce qui se passe au nord du Togo. Tu dois condamner avec la dernière énergie des malfrats qui versent le sang de l'Africain, comme ils l'ont fait pendant l'esclavage, comme ils l'ont fait pendant la colonisation, comme ils le font encore au Mali, au Burkina. Je félicite les armées de ces pays-là et je leur dis d'avancer. Pour avoir la liberté, ce n'est pas une chose facile, mais nous les soutenons et nous savons qu'ils vont gagner. L'Afrique est entrée, comme les autres continents, dans l'ère du verseau, dans l'ère du changement, le changement des paradigmes. Cette marche est irréversible.
Et on ne peut pas se mentir. Cette marche est irréversible. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré et son armée qui lutte contre ces méchantes personnes dans le Sahel. Je voudrais saluer le général Tchani et son armée qui lutte contre ces malfrats dans le Sahel. Je voudrais saluer le colonel Assimi Goïta et son armée qui lutte contre ces malfaiteurs qui font des dégâts humains. Mais ce qui arrive dans le Sahel, c'est la volonté des puissances impérialistes d'exploiter, de voler, de piller, d'avilir l'homme noir. Parce que la zone des trois frontières, la zone de l'Iptako-Gourma, nous savons que c'est la zone la plus riche aujourd'hui en Afrique en minerais. Mais le Malien vit avec moins d'$1 par jour, moins d'$1,5 par jour. Le Burkinabé vit avec moins d'$1 par jour. Le Nigérien vit avec moins d'$1 par jour. Et ils sont fiers ici de présenter l'Afrique des pays pauvres, des pays pauvres, des pays pauvres. Alors qu'eux, ils n'ont aucune matière première, mais on les appelle les pays riches. On ne peut plus accepter cela. Et moi, ma conscience n'accepte pas cela. Je voudrais donner ma voix pour dire bravo. La CEDEAO est en train de mourir parce que la Mauritanie, à un moment donné, a compris que la CEDEAO était une mauvaise organisation qui ne fonctionne pas bien. La Mauritanie est partie. Ce n'est pas moi qui ai enlevé la Mauritanie dedans. Je ne fais que relater les faits. La Mauritanie, je ne suis plus dans la CEDEAO. On vient de constater à notre corps défendant que le Mali, le Niger et le Burkina, en créant cette association, indirectement, ils vous disent que la CEDEAO ne sont plus dans la CEDEAO. Ils vous disent qu'ils ne sont plus dans la CEDEAO. C'est la vérité que je vous dis. Vous voyez la tourmente qui s'empare du président spécialiste des drogues et des contrebandes, qui a un dossier lourd devant la CIA américaine, Ahmed Tinubu Bola, le danseur éternel. Un dossier lourd. Parce qu'ici, là, quand tu fais la drogue, que la DEA est dans ton dos, ce n'est pas cette agence-là, c'est pour toute ta vie, jusqu'à ce qu'on te déclare mort. Aujourd'hui, il a des problèmes avec son armée. Depuis qu'il a dit qu'il s'en va dans cette affaire du Niger, Bola Tinubu a des problèmes. Les gens du Biafra, dont le sol est exploité en termes de réserves pétrolières, ils ont profité. Il y a une guerre qui s'est levée dans le Biafra. La guerre qui a eu cours en 1969, 7, 68, 69, 70, la même situation est en train de revenir. Parce que Tinubu n'a pas été intelligent. L'erreur de Tinubu a fait que les forces spéciales russes ont désagrégé la centrale électrique. Aujourd'hui, le Nigeria, sur 36 régions, il y a 31 régions qui sont dans l'obscurité. Aujourd'hui, la situation va vers quelque chose qui n'est pas bien au Bénin. Mais je ne vais pas en parler maintenant. Mesdames et messieurs, il faut aimer passionnément l'Afrique. Il ne faut pas aimer passionnément, il faut pas aimer l'Afrique quand ton ami a un poste de directeur. Il ne faut pas aimer l'Afrique seulement quand ton ami est un ministre. Il ne faut pas aimer l'Afrique seulement quand quelqu'un de ta région est au gouvernement. Et nous qui n'avons personne au gouvernement, alors. Nous qui n'avons personne au gouvernement, nous qui ne profitons de rien, il faut aimer l'Afrique. Je voudrais, à travers cette chanson, saluer toutes les forces en lutte contre les forces obscurantistes, les forces qui veulent tirer l'Afrique en arrière, les méchantes personnes démoniaques qui veulent tirer l'Afrique en arrière. Nous sommes à l'heure du Verseau. Et l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes, l'Afrique doit être libre. Parce qu'on ne doit plus attendre partout où on est, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pauvre. Alors que l'Afrique produit tout. L'Afrique a tout, mais l'Afrique est toujours pauvre.
Mesdames et messieurs, c'était le petit mot seulement que je voulais donner, que cette amitié entre le Mali, le Burkina et le Niger se renforce et que la paix vienne en Afrique. On ne peut plus se mentir que la paix vienne en Afrique. Et vous avez touché aussi le problème en France. Et vous avez dit que les vrais terroristes, ce sont les Kémy Séba. Les vrais terroristes, ce sont les Isaac Nieba. Les vrais terroristes, ce sont les Soulé de Paris. Les vrais terroristes, ce sont ceux qui brûlent l'Afrique avec leur bouche. Mais il n'y a pas une vérité qui puisse aller au-delà. Et Isaac Nieba vient de faire une vidéo que le cyclone m'a apportée. Dans la vidéo, il n'a rien dit de mal. Il parle en parabole pour dire ceux qui insultent. Bon, Nieba, moi en tout cas, je sais que depuis que tu m'as attaqué là, moi je t'insulte. Mais quand je t'insulte là, il faut répliquer. Ça c'est un. De deux, si tu es vraiment garçon, j'ai dit que tu avais été payé pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il faut sortir pour dire c'est faux. Et puis il faut dire à moi d'envoyer les preuves. J'ai déjà donné les preuves, mais ça est là déjà. C'est de cela, voyez-vous, la marque des hommes constants, c'est quand ils parlent là, ça reste comme tel. Toi, Isaac Nieba, combien de fois tu parles, mais combien de fois tu ne te contredis pas? Dans ta même vidéo, tu as commencé en disant que l'ONU a reconnu le Niger, ce qui est du faux. Non. Tous les États qui décident librement de rentrer dans l'ONU, ce ne sont pas les rebelles de Tiani là, qui ont librement fait adhérer le Niger à l'ONU. Et donc, on n'a pas accepté leur présence parce que l'ONU les reconnaît. Il faut quitter dans le mensonge. On n'a pas accepté leur présence. Sinon, le gouvernement du Mali, là, l'année dernière, là, leur ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Maïga était ici avec leur ministre des Affaires étrangères. Mais aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils disent qu'ils ne veulent pas l'ONU à travers la MINUSMA. Mais malgré cela, la MINUSMA était au Mali. Et donc, quand on parle à des gens intelligents, surtout pour un intellectuel que toi, tu es, toi, Isaac Nieba, tu devrais être capable de dire clairement les choses pour situer les choses dans leur contexte. C'est faux ce que tu as dit. L'ONU n'a pas reconnu les rebelles. Seulement, le droit qu'ils ont là, on appelle ça un droit par acquis. Cher frère, tu dis que tu es intelligent ou bien tu es allé à l'école, mais je suis désolé pour toi. Le droit par acquis, là, comment on obtient ça? Le droit par acquis, par exemple, on voit une loi pour dire que tous ceux qui prennent leur retraite à 62 ans, c'est un exemple que je prends, auront peut-être 1000 $. Mais 20 ans, 30 ans après, on se rend compte que la population a augmenté et il y a très peu de payeurs d'impôts. Et on veut refaire une nouvelle loi pour dire qu'on va pousser la date de la retraite à 65 ans. Tous ceux qui respectaient la première condition, qui étaient éligibles dans la première loi, toutes ces personnes-là, on ne va pas changer le droit qu'ils ont acquis. Et donc, on va les laisser profiter de cela. Toi qui seras un nouveau retraité, tant que tu n'auras pas tes 65 ans, tu ne pourras pas bénéficier de ta retraite. Et donc, quand tu es dans l'ONU là, que tu sois membre permanent ou non permanent, à partir du moment où tu ratifies ce traité là, et que ça a été accepté là, il faut que tu aies déjà un membre par acquis, par droit par acquis. Sauf si toi-même, je vais dire des dirigeants, après 20 ans, 30 ans, viennent pour dire, nous, on ne veut plus être dedans, on veut forcer comme c'est que le Mali est en train de faire là. Là, maintenant, là, vous faites une nouvelle demande pour dire, enlevez-nous. Donc, le droit qui a permis aux représentants de Tiani d'être à New York là, c'est un droit par acquis et non une reconnaissance de leur pouvoir. Il ne faut pas tromper les gens. Voilà. Ça, si on a bien classé ça, je passe. Deuxième mensonge que tu as fait, tu as dit que l'ONU a reconnu et tu as dit les Biden ont reconnu tout. Mais dans la première parole, tu as dit que ce sont les Occidentaux, que ce sont les Blancs, sans dire les noms, que ce sont eux les djihadistes. Ce qui n'est pas faux. Mais comment se fait-il encore
Tu as dit que ce sont les impérialistes qui sont les djihadistes. Que ce soit vrai ou faux, les impérialistes là, ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Occidentaux, comme vous le voulez. Mais les impérialistes que tu ne veux pas dire aussi là, ce sont les Russes aussi. Parce que tu as dit les Blancs. Blanc c'est blanc. Et ils ont le même objectif. Et donc quitte dans le mensonge facile. Et comment tu peux dire que quelqu'un reconnaît? Les mêmes impérialistes reconnaissent parce que l'ONU est détenue par les impérialistes. Comment tu peux dire qu'ils reconnaissent aujourd'hui le représentant de Tiani? Tu es content de cela, mais après encore tu dis encore que tu n'es pas content de ces impérialistes-là parce qu'ils ne sont pas bons, c'est eux qui font le djihadisme. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Il faut structurer ta pensée, cher monsieur. C'est vraiment très important. Et tu ne t'assumes pas à 56 ans. Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un garçon, tu es en train d'être un vieillard, mais tu es incapable de t'assumer. Sinon là, quand tu dis les insulteurs, ceux qui disent non, 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 moi je t'ai pris par ton nom et puis je suis là en face de toi. Depuis qu'un moment tu jouais les fous sur les réseaux sociaux, je t'ai dit depuis le jour où tu m'as attaqué là, moi mon palabre ça finit pas. Mon palabre ça finit pas. J'ai dit, je vais enlever ta culotte et puis te mettre ça en arrière. Ah non, toi tu ne veux plus insulter. Non, tu peux pas. Tu peux pas insulter Nieba. Parce que moi je vais enlever ça dans ton corps et en direct. Si tu es garçon, il faut répliquer. Moi, de la manière, j'ai pris ton nom là. Il faut prendre mon nom, mais il faut prendre le nom de EPV. Ce jour-là, tu vas regretter d'avoir été né. C'est de cela qu'il est question. Tu peux supporter la faiseur de coup d'État. Aujourd'hui, subitement, tu es devenu amoureux. Toi, le Canadien, celui-même qui a le titre foncier du Canada, qui disait il y a si peu qu'il se foutait pas mal de l'Afrique et qu'il n'a aucun intérêt en Afrique et que l'Afrique peut brûler. Aujourd'hui, tu dis encore que tu aimes l'Afrique. C'est la marque des hommes inconstants. Ça veut dire quoi? Des gens non sérieux. Et regarde ta vidéo. 25 vues. C'est moi, j'ai été la 26e personne à voir la vidéo. Tu es devenu ridicule. Tu es devenu l'ombre de toi-même. C'est toi, on appelle tirer le diable par la queue là. Mais toi là, le diable même là, tu le tires par ses testicules. C'est ce que ta vie est devenue. Toi, le diable, là, au moins les autres cherchent à tirer par la queue, là. Toi, le diable même dit, viens prendre mes testicules, tu vas tirer. C'est ce que ta vie est devenue. Tu es devenu ridicule au point, toi, Nieba. L'élève patenté de Tapé Koulou. L'école du chantage que Tapé Koulou t'a enseigné, là. Aujourd'hui, tu dis tu es avec celui-ci. Demain, tu n'es pas avec celui-là. Demain, tu es avec Ouattara. Après, demain, tu n'es pas là. Parce que tu cherches à manger. Parce que tu cherches des miettes. Sinon, un homme qui est constant là ne change pas de parole. Si tu cherches un homme constant là, moi éclairé, pro-vérité là, c'est que j'ai dit hier là, j'ai dit ça demain, je vais dire ça après-demain. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Même quand tu es dans le mensonge là, il faut être constant. Tu ne t'assumes pas, cher vieillard. Il faut être capable de t'assumer une fois pour avoir une ligne de conduite claire. Si tu dis que tu es soroïste, que tu as pris l'argent avec les soros, c'est que j'ai déjà démontré la dernière fois, que tu n'as pas démenti. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si des gens t'ont approché de Burkina et du Niger pour te remettre des miettes, et ils veulent renvoyer 75 000 de leurs fonctionnaires, mais toi on te donne des miettes au Canada. Pourquoi tu les défends? Ibrahim la gueule cassée, renversée. Et que tu dois les défendre. Mais tu peux les défendre. Mais tu trouveras en face de toi des hommes dignes comme moi, qui n'ont jamais changé de parole, parce qu'on peut prendre, chacun laisse des traces. Moi, je t'ai dit, moi là, depuis que je suis sur la toile là, je n'ai jamais eu deux paroles. Je n'ai jamais dit que je soutiens deux personnes. Je n'ai jamais dit quelque chose et puis quelqu'un veut me dire, oh, ça là, tu as menti. Mais toi là, chaque semaine là, tu te contredis, même dans ta propre parole, tu te contredis, tu te fais, tu te défais. On appelle ça simplement des gens sans dignité. À 56 ans, quand tu ne sais pas ce que c'est que la dignité, je vais te la définir. La dignité, là, c'est la valeur qu'une personne se donne à elle-même. C'est la valeur qu'une personne se donne à elle-même pour que les autres puissent la respecter en tant que personne humaine. Mais toi-même, quand tu te regardes là, pourquoi ta femme même t'a quitté? Actuellement, tu es la vieux garçon de 56 ans là. Il faut expliquer aux gens pourquoi ta femme t'a quitté. Parce que tu lui fais honte. C'est aussi de ça qu'il est question. Les insulteurs que tu ne veux pas assumer là, tu vas les trouver en face de toi. Parce que s'il y a un mal élevé qui agit sur la toile, c'est toi le mal élevé qui s'est attaqué à moi, éclaireur pro-vérité, sans raison apparente, sur du mensonge, et qui est sorti pour venir dire « Je m'excuse, je me suis trompé, c'est la lionne du Woroba qui m'avait mis dans l'erreur. »
c'est que tu es un homme bête. C'est moi, éclaireur pro-vérité, je t'ai dit ça. Tu es là, tu es caché, tu entends. Mais si tu es garçon comme moi, il faut sortir et puis il faut faire une insinuation encore. Voilà quelqu'un qui a raté toute sa vie, qui est devenu un déchet dans la mésaventure qu'il vit au Canada et qui pense que tantôt il est avec les Togolais, tantôt il est avec les Ghanéens, tantôt il est avec les Nigériens, tantôt il soutient les Burkinabés, tantôt il est là, il est avec Ouattara. Ouattara n'a pas besoin de gens inconstants comme toi. Tu es tellement inconstant. Aujourd'hui c'est jeudi. Ça fait pratiquement 10 jours. J'étais assis avec TBO, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Mais toi tu es n'importe qui. Tu es n'importe qui. Et parce que tu manges n'importe quoi. Parce que tu prends n'importe quoi. Moi, je te le dis. Moi, éclaireur pro-vérité, je rentre partout où je veux. Mais je n'ai jamais pris même le café chez quelqu'un. Le café, là, je n'ai pas pris chez quelqu'un. Par dignité. Parce que mon combat, là, je ne veux pas qu'on assimile ça à quelque chose que je veux. Toi, tu peux aimer l'Afrique. Un indigne comme toi. Quelqu'un qui a passé son temps, c'est pas toi taper couloir envoyer. Quand vous faites le chantage aux gens pour aller prendre l'argent là, tu penses que parce qu'Internet est gratuit en Occident ici, tu peux t'asseoir et puis blaguer nos parents? Bon, le Burkinabé que tu soutiens là aujourd'hui là, moi je te dis que les Burkinabés aujourd'hui prennent huile de vidange pour traiter ça comme huile de table. C'est ça on appelle une révolution. Parce que toi, ils sont dans une sale condition. Toi, tu veux que la CEDEAO a échoué, la CEDEAO a échoué. La CEDEAO n'a qu'à applaudir ceux qui font coup d'État. Et donc, pourquoi tu ne dis pas aussi qu'on doit chasser ceux qui font des élections pour venir? La CEDEAO a des principes. Comme disait quelqu'un, tu es un escroc intellectuel. Tu es le symbole même de la malhonnêteté sociale et de l'hypocrisie. Et il est temps que tu arrêtes ça. Parce que moi, je vais me charger de toi. Je vais te pousser dans ton dernier retranchement pour que ta bêtise, tu la cesses. Un vieux qui se comporte comme un bêtisier à 56 ans, moi je lui dis ça en face. Et ça tu vas bien entendre. Et s'il y a des gens qui t'aiment, et je dis à tout le monde, faites-lui parvenir la vidéo. Parce que moi je m'assume dans tous les sens. Toi ta soeur Nadine ne travaille pas dans le bureau de la première dame. Toi ta cousine Nadine ne travaille pas dans le bureau de la première dame. Moi qui te parle là, je n'ai aucun parent qui travaille dans le gouvernement. Je n'ai aucun parent qui travaille dans le gouvernement. Mais quand toi, tu dis que tu aimes l'Afrique, tu dénigres ceux qui ont été élus et qui travaillent pour leur pays, comme Alassane le Macky Sall, au détriment des dictateurs qui viennent s'imposer à la tête des autres pays. Qui est le plus hypocrite entre toi et nous? Donc la CEDEAO, selon toi, doit violer ses principes parce que toi, tu aimes les djihadistes et les militaires qui sont au pouvoir au Burkina. Donc la CEDEAO a échoué. Il n'y a pas de problème. Puisque maintenant tu dis qu'ils ont créé leur État là, ils n'ont qu'à maintenant faire ce qu'ils peuvent faire pour qu'on voit s'ils sont mieux que la CEDEAO. Pourquoi ce que tu es en train de leur dire là, il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à demander de quitter la CEDEAO. Quand ils vont quitter là, les visas qu'on va mettre là, on va voir si ça les arrange ou mais ça les arrange pas. Ce sont des États extrêmement pauvres. C'est la CEDEAO qui les soutient. La CEDEAO et l'aide internationale là, il y a 3 pays. Eux là, c'est ça qui fait que les gens arrivent à vivre dans ces pays-là. Burkina, Mali, Niger. Sans l'aide internationale et sans le soutien de la CEDEAO, ce sont des pays-là. C'est viande d'âne, ils mangent, viande de chien. Tu ne peux pas trouver viande pour manger. Des pays misérables comme ça, on essaie de les tirer par le haut. Toi, tu viens t'asseoir parce que tu as reçu quelques miettes du gouvernement du Niger. Parce que Ibrahim la gueule cassée, ils prennent des maudits comme toi, Nieba. Il y a des Ivoiriens là, si on les donne 10 francs, ils vont bien parler de nous. C'est vous votre groupe là. C'est vous votre groupe là. Parce que vous avez reçu quelques miettes, on regarde des Ivoiriens. Moi, il n'y a pas un garçon sur cette terre là qui peut venir s'arrêter. Voilà une monnaie de 10 millions, ou bien voilà une monnaie de 50 millions, il faut prendre ça. Je vais te dire frère, moi j'ai ça. Moi je ne cache pas, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas un misérable. Mais c'est par mon travail aussi. Et donc ça, on appelle ça une grâce de Dieu. Et c'est ce qui me permet de regarder n'importe qui en face. Même le président Ouattara, je le regarde en face pour lui dire ce que je pense. Même s'il l'aime ou il n'aime pas. Mais pour moi, là, je vais lui dire ce qui peut l'arranger, nous arranger. C'est ça qu'on appelle un homme. Ton école, là, ça n'a servi à rien. Quelqu'un qui va à l'école, à la fin de ta vie,
Ce que tu dis aujourd'hui, tu changes ça demain. Après-demain encore, ce que tu as dit hier et aujourd'hui, tu changes ça après-demain. Ça s'appelle un homme inconstant. Et c'est la marque des hommes instables. Tu ferais mieux d'aller chez un psychiatre. Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, on avait attaqué ici Isaac Nieba, qui est sorti pour faire une vidéo de 15 minutes où il dit vraiment le chef de la diplomatie ou même le chef des djihadistes du Niger a été reçu à l'ONU. Ah, donc maintenant la CEDEAO a été désavouée. La CEDEAO ayant été désavouée, les États-Unis maintenant reconnaissent le gouvernement qui est de l'autre côté à Niamey. J'étais sorti ici pour dire qu'il mentait. J'étais sorti ici pour dire qu'il ne maîtrise ni la géopolitique ni la géostratégie. Mais je vais expliquer ça un peu aujourd'hui. Donc, cet article-là, si je le lis, c'est d'abord pour vous, les auditeurs, pour vous dire que nous, là, nous, on va toujours rester cohérents. Parce qu'on ne se base pas sur un petit fait pour dire, ah, ils ont... Non, non, non. On se base sur l'aspect global des choses avant d'en revenir au particulier. Et donc, on va lire cet article-là et après, je vais donner un petit cours politique à M. Isaac Nieba, l'homme le plus sachant de la Terre. Mais moi, je lui dis aujourd'hui, Nieba, que moi, là, je connais le monde et je connais papier plus que toi. Tu es plus âgé que moi. Ça devrait te donner de la sagesse, mais je suis plus sage que toi. Parce que moi, je n'ai jamais insulté les mères de quelqu'un. Je n'ai jamais vilipendé ma propre mère sur la toile. Et je ne me suis jamais comporté comme un indigne. Ça au moins, je n'ai jamais menti à ceux qui me font confiance. Et je n'ai jamais menti aussi à ceux aussi qui me détestent. Quand on dit au Gaulle, on va vous découper là. Ce n'est pas de l'amusement, hein. Quand on dit au Gaulle, si vous sautez, on va vous massacrer. Ce n'est pas de l'amusement. Je suis très sérieux. Parce que je ne viens pas chaque seconde là. Je ne viens pas m'asseoir pour m'amuser avec quelqu'un. Si je voulais m'amuser là, il y a ma femme et mes enfants là. J'allais aller m'amuser avec eux. Donc, on est là pour aider nos populations. On est là pour dire la vérité même quand les gens n'aiment pas. On est là aussi pour stigmatiser, pour critiquer même le gouvernement, pour que lui-même aussi puisse se corriger. Et on est là aussi pour lutter contre des gens comme le gros cafard du Canada que tu es, qui cherche toujours à manger dans les WC. Le cafard là, lui, vit dans le caca. C'est là où c'est gâté là qu'il est là-bas. Actuellement, là, il a mis son choix sur le Togo, sur le Burkina, sur le Mali, sur la Guinée, sur le Niger. Ça s'appelle simplement un individu en décrépitude morale et intellectuelle. Parce que un homme qui a de la compétence intellectuelle comme moi, il y a beaucoup, on t'a jamais dit ça. Tu vas écouter la vidéo là. Il y a un premier garçon, un homme qui a été bien accouché par sa maman, qui dit que toi tu as crié partout que tu connais papier là. Moi, éclaireur pro-VT, j'ai dit aujourd'hui là, toi ton papier là, moi j'avale ça 10 fois. Je suis 10 fois plus fort que toi. Donc viens t'asseoir, tu vas écouter ce cours de géostratégie et géopolitique que je vais te donner. Ça ne sera pas long parce que tu n'es pas suffisamment intelligent et ta manière de réagir sur la toile me montre que tu es un individu qui n'a rien préparé. Quelqu'un qui n'a rien préparé dans sa vie là, c'est cette personne qui se comporte comme un gros chien galeux. Moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi je n'ai pas ça, moi j'ai ça. Un homme qui se respecte là, un homme qui se respecte là, tu ne mêles pas ta famille à tes histoires politiques. Tu ne mêles pas ta petite famille à tes histoires personnelles. Tu t'assumes seul. Moi j'ai femme, moi ma femme s'est préparée. Mais qui t'a dit que sa femme ne s'est pas préparée? Toi tu as vu nous autres nos femmes? Et donc, ce qu'il disait, je vais d'abord lire l'article et puis on va aller rapidement. Comme il avait dit que le Niger, parce que le représentant des djihadistes est parti parler là-bas, le représentant des maudits, je parle de leur général maudit et autres là, avec Tiani, est parti parler, donc c'est fini. Je vais lui expliquer encore une fois. Les États-Unis suspendent les accords du MCC et exigent la libération du président Mohamed Bazoum. En marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue à New York, une réunion cruciale s'est déroulée entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et les représentants des États membres de la CEDEAO, de la Mauritanie, ainsi que de la commission de la CEDEAO. Et dans sa vidéo, il dit même que même la Mauritanie, c'est pourquoi la Mauritanie a quitté la CEDEAO. Allez prendre sa vidéo, vous allez regarder. Ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est pour restituer la vérité.
Et celui qui parle là, il s'appelle éclaireur pro-vérité. Je le dis, je le proclame. Celui qui n'est pas content là, on n'est pas obligé de prendre des machettes pour s'affronter. Venez, on va s'affronter. Toi, tu dis que tu es fort. Moi, je dis que je suis plus fort que toi. Viens, on va s'affronter intellectuellement. Comme tu ne pourras pas, tu peux faire une vidéo pour contester et puis dire que je mens. On va m'apporter la vidéo. On va faire ça parce que tu n'auras jamais le courage de m'affronter. Pour qu'on parle devant les gens fafa. Mais tu entends ce que je fais. Parce que, quand même, on ne peut pas insulter quelqu'un. Ça fait combien de fois je suis en train de t'insulter? C'est vrai que c'est toi qui as commencé à m'insulter. Et donc, je t'ai dit que ma vengeance, elle est terrible. Tous ceux qui m'ont provoqué sur la toile, là, je vais régler vos cas. Mais ça sera un à un et de façon méthodique. C'est que vous avez commencé là. Vous avez fait l'erreur. On ne commence pas par là-bas avec moi. Quand tu commences par là avec moi, là, c'est moi, je siffle la fin. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Il ne faut même pas que quelqu'un va se fatiguer. On va faire jusqu'à les gens vont dire tu as exagéré, mais je ne laisse pas. Donc, tous ceux qui ont eu un clash avec éclaireur, même une seule fois là, apprêtez-vous, je vais revenir sur vous un à un méthodiquement. Voilà le gros cafard du Canada, Nieba Isaac Nesson. Ce que je t'avais dit quand j'ai vu ta vidéo dès que tu as eu à la faire, que tu mentais là, et j'avais détaillé. Je crois que c'était le lundi ou le mardi. Voilà maintenant que la Mauritanie, que tu disais ne pas aimer la CEDEAO, va s'associer à la CEDEAO pour prendre une décision contre le Niger. Voilà les Américains que tu avais applaudi pour dire qu'ils ont désavoué la CEDEAO. Les voici, ils se sont assis, ils ont fait une réunion en marge de l'Assemblée, à la réunion qui s'est tenue ici cette semaine-là. Ils ont fait une réunion. Et ils ont décidé de quoi dans la réunion? L'objectif de cette réunion était la crise politique complexe qui secoue actuellement le Niger depuis 2 mois. Les États-Unis suspendent les accords du MCC et exigent la libération du président Mohamed Bazoum. Donc la Mauritanie, la CEDEAO, les États-Unis, là, ils ont fait un bonnier à côté. Ils disent, on est venu là. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire du mal à ces djihadistes qui sont au Niger? C'est là les gens disent, ah, nous on est des pays pauvres, nous tous on dépend de toi. Oh. Dans les États-Unis, comme nous on a une arme économique qu'on appelle le MCC, le Millennium Challenge Cup, c'est ça, c'est un programme économique comme la GOA et autres. Les États-Unis disent, comme c'est comme ça là, on va montrer à ces putschistes là qu'on n'est pas du tout avec eux et on va les frapper économiquement. Malgré que leur situation est difficile, ils sont en train de broyer du noir. On va encore rendre la situation difficile. Et écoute bien ce qu'ils ont dit. La position commune qui a émergé de cette rencontre est claire. Les États-Unis accordent leur soutien total à la CEDEAO. Tiens, ça c'est fort, hein? Allez reprendre sa vidéo. Là, vous allez bien comprendre de quoi. Vous allez voir comment c'est un menteur. C'est pourquoi j'étais la 26e personne qui a suivi la vidéo. Personne ne l'écoute. Mais il n'a pas honte. Mais il continue dans ses bêtises. Et donc, la première chose qui est ressortie là, les États-Unis disent qu'eux, ils ont un soutien total à la CEDEAO dans ses efforts visant à résoudre la crise politique au Niger et à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Et Dieu, non, vraiment, les États-Unis disent que non seulement tout ce que la CEDEAO fait, ils sont derrière la CEDEAO là. Ils sont coïs avec la CEDEAO là. Mais ils disent encore qu'il faut que Bazoum soit libéré et puis Bazoum n'a qu'à revenir au pouvoir pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. C'est pas fini. Moi là, si c'est moi là, quand de la manière moi je suis sorti, je suis venu te démonter méthodiquement là. Si c'est moi là, je vais quitter la toile. Mais comme tu es sans dignité, tu es sans honte, tu ne pourras pas venir m'affronter intellectuellement. Même par personne interposée. Tu ne pourras pas venir dire que ce que j'ai dit est faux. Parce que moi, je suis dans le factuel et dans le réel, sans émotion. Et tu n'as pas le courage de t'assumer. Il y a des gens qui sont des insulteurs. Je t'insulte parce que tu es un indigne. Je t'insulte parce que tu as fondé ta vie en prenant des miettes par le chantage aux gens depuis que tu es à l'école de taper Koulou. Je t'insulte parce qu'un chien ne peut être traité que comme un chien. Et c'est ce que tu es, Isaac Nieba Nesson. Et donc, c'est un chien qui peut se mettre devant le monde et puis copuler comme ce que tu fais là. C'est l'acte le plus bas. Tu viens à 56 ans, voire 57 ans, tu mens, sans même savoir que ton âge là devrait être une source de dignité. Bon voilà, tout ce que tu as dit là, morceau par morceau, je suis en train de mettre en miettes. Selon un communiqué rendu disponible, sur le site du département d'État américain, Anthony Blinken a exigé la libération du président Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel.
Si tu ne connais pas le site du département d'État américain, c'est le site du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Tu vas là-bas, us.state.gov. us.statedepartment.gov. En français, US, tu mets www.us.state-department. Je te lis ce qu'il y a en anglais en français pour que tu sois moins bête. Donc, je suis en train de te lire l'anglais en français. Tu mets point et puis tu mets GOV. Quand tu vas rentrer là-bas, là, ce que l'éclaireur est en train de dire là, tu vas comprendre. Tu ne savais pas qu'il y avait cette réunion. Toi, l'homme le plus informé. Quand le lundi, je suis sorti là, la réunion est quand? Quand le lundi, je suis sorti avant la réunion, moi, je savais ça. Toi, l'homme le plus informé. L'homme même qui travaille avec le bon ça. Tu n'étais pas au courant de la réunion là. Tu es en train de mentir aux gens alors que tu es assis dans ta propre pourriture. Et quand tu vas aller là-bas, là, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a exigé la libération de Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères d'un pays peut prendre une telle décision sans impliquer l'avis même du président? C'est là que je vais te donner un cours entre la géostratégie et la géopolitique. Le secrétaire d'État Anthony J. Blinken a rencontré les représentants des États de la CEDEAO, de la Mauritanie et de la Commission de la CEDEAO pour discuter de la crise politique complexe au Niger. Il a remercié la CEDEAO pour les efforts qu'elle a déployés afin de trouver une solution qui maintient l'ordre constitutionnel au Niger. Les partenaires sont unis dans leur position. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger doit libérer le président Mohamed Bazoum, sa famille et toutes les personnalités détenues illégalement, a révélé le communiqué. Avant d'ajouter, le secrétaire d'État américain a souligné les mesures prises par les États-Unis pour soutenir la pression exercée par la CEDEAO sur le CNSP afin qu'il rétablisse la démocratie, y compris la restriction de plus de 600 millions de dollars d'aide à la sécurité et au développement et à la suspension des contrats du Millennium Challenge Corporation. Il a exprimé son appréciation pour la forte défense de la démocratie en Afrique de l'Ouest par la CEDEAO. Voyez-vous, dans ce monde-là, quand tu es en train de lutter, là, même les États-Unis seuls ne peuvent pas gagner une guerre. Mais quand des États comme les États-Unis te soutiennent, c'est un poids historique et un poids immense. Grâce aux putschistes, là, le Niger vient de perdre 600 millions de dollars, ce qui fait 393 milliards de dollars qu'on devrait leur donner en termes d'aide en sécurité et au développement. Mais encore, ils viennent de perdre encore le contrat qu'ils avaient dans le MCC, qui est le Millennium Challenge Corporation. Ça, c'est une aide financière que les États-Unis apportaient, des milliards encore. Mais ce qu'il faut retenir là, grâce à ces bouviers-là, le Niger vient de perdre des sommes même qu'on ne peut pas imaginer. Des sommes qui servaient à la sécurité de ce pays face au djihadisme, à payer des armements, des sommes qui servaient au développement humain sur le terrain. Mais encore, ce contrat du Millennium Challenge, ils viennent de le perdre. Mais en plus, Anthony Blinken dit que eux là, contrairement à ce que les gens disent, non, la CEDEAO, c'est un mouvement qui est mort. La CEDEAO, c'est fini. Anthony Blinken a exprimé son appréciation pour la forte défense de la démocratie en Afrique de l'Ouest par la CEDEAO. Cette phrase-là, on va s'arrêter un peu. Voyez-vous, pourquoi il dit qu'il soutient la CEDEAO? Tu vois, même quand tu as un ennemi qui est faible, là, mais que cet ennemi-là, il fait ton jeu, là, tu dois au moins l'encourager parce que tu as un devoir moral de l'encourager et parce que celui-là fait ton travail. Et oui, la CEDEAO, là, les États-Unis sont obligés d'encourager la défense de la démocratie en Afrique de l'Ouest, quelle que soit la force ou les faiblesses de la CEDEAO, parce que par définition, la démocratie, là, ça existait avant les États-Unis. Mais il n'y a pas un pays qui a fait la promotion de la démocratie et la promotion de sa politique extérieure basée sur les valeurs de démocratie comme les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus venir dire non, on ne soutient pas la démocratie, on soutient la dictature. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir dire que non, eux ne soutiennent pas la démocratie, mais c'est le désordre international que Poutine veut imposer là qu'ils soutiennent. Niébat, tu n'avais pas vu ce côté des choses. Hein. Donc, je t'explique ça proprement. Je ne suis même pas encore rentré dans le petit cours
que je vais te... Ça sera un cours de travaux dirigés. Ça ne sera pas un cours magistral. Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Anthony Blinken, a également exprimé sa profonde appréciation pour l'engagement ferme de la CEDEAO en faveur de la démocratie en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a joué un rôle central dans la recherche d'une solution pacifique à la crise politique au Niger. Et les États-Unis reconnaissent la valeur de ces efforts dans cette région stratégique. Et je vous ai parlé de géostratégie et de géopolitique. Je vais bien expliquer tout ça. La situation au Niger reste complexe et préoccupante. Mais une réunion entre les États-Unis et la CEDEAO a renforcé la détermination internationale à résoudre cette crise de manière pacifique et à rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. La libération du président Bazoum est devenue une exigence cruciale pour atteindre cet objectif et les États-Unis se tiennent aux côtés de la CEDEAO dans cette quête pour la démocratie et la stabilité. C'est un article qui est tiré d'Afrique Soir pour ceux qui veulent vérifier. Et là maintenant, ce qui a trompé le gros idiot du Canada, le cafard ambulant, c'est de penser que quand, dans les relations internationales, tu reçois quelqu'un, ça veut dire automatiquement que tu es d'accord avec la personne. Ça a été sa première erreur. Tu as vu? Malgré que les Américains n'aimaient pas Ben Laden et les talibans, mais en sous-main là, ils discutaient. Tout ce que, quand vous voyez quelque chose à la télévision là, il y a eu beaucoup de travail qui est fait avant ça. Sinon, quand tu prends l'Afghanistan qui est au main des djihadistes des talibans aujourd'hui là, il faut bien te demander, est-ce qu'ils ont laissé ça comme ça pour fuir un matin? Il y a eu des négociations, il y a eu des accords. Et donc, même avec son pire ennemi, sur le champ politique international, tu es obligé de discuter. Mais ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec la personne. Ça, c'est ce qui t'a trompé globalement, en disant, comme il est venu devant la tribune, je t'ai expliqué que c'est un droit par acquis. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo. Et donc là, on ne peut pas leur arracher ça. Une fois que tu souscris volontairement en tant que membre de l'ONU, que tu sois permanent ou non permanent, ce droit-là, on ne peut pas t'arracher parce que tu as fait coup d'État. Et donc, ta place est toujours là. C'est au nom de ce droit par acquis que ces bouviers-là sont venus parler. Mais aussi, par stratégie politique, les gens, on les a laissés venir. Les vrais sons qu'on voulait mettre dans leur oreille, là, on les a fait asseoir pour leur dire, est-ce que vous ne savez pas que il y a un nouveau pays qui est né, le pays le plus nouveau en Afrique et dans le monde? C'est quel pays? Ils disent, ah non, on ne connaît pas. Oh. Nous sommes au Niger, non, on ne connaît pas. On dit le pays le plus nouveau au monde s'appelle le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est né en 2011. Qui était le parrain du Sud-Soudan? Il s'appelait Barack Obama. Et donc, ancien président des États-Unis, en exercice. Tu penses que ce pays-là est né gratuitement? Ils disent, ils ne savent pas. Oh. On dit, bon, ce pays que vous voyez là n'est pas né gratuitement. Dans la vie, là, il y a ce qu'on appelle la géopolitique. On leur a demandé, mais la géopolitique, là, c'est quoi? Là, c'est là que le cours commence avec Nieba maintenant. La géopolitique, c'est quoi? La géopolitique, c'est l'ensemble de toutes les rivalités de pouvoir sur un territoire. C'est-à-dire, il y a deux grandes nations qui se battent et il y a la rivalité entre eux pour pouvoir occuper, que ce soit idéologiquement ou bien même pour avoir leur influence sur un territoire. C'est ce qu'on appelle la géopolitique. Comme de la manière la Russie et puis les États-Unis sont en train de se battre sur l'Ukraine là, c'est un combat géopolitique. Ça veut dire qu'il y a la rivalité entre les deux. Tout ce qu'on va vous dire là, les gens sont en train de vous blaguer. C'est pas la petite armée de l'Ukraine qui est en train de combattre la Russie. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. La vraie armée est derrière, c'est l'armée américaine. Et quand vous regardez les 3 semaines passées, les stratégies qui ont été déployées pour faire couler les navires, pour faire couler plusieurs éléments essentiels même dans le maintien d'une puissance mondiale qu'est la Russie, toi-même tu te dis, non, c'est pas la petite Russie, il ne faut pas qu'on a qu'à nous blaguer. Tu sais, tu vois. Et donc, les États-Unis ne se présentent pas directement. Mais comme c'est aux portes de la Russie, elle est obligée de s'engager.
Et donc, les États-Unis mènent une guerre géopolitique contre la Russie en Ukraine. Et la Russie mène une guerre géopolitique contre les États-Unis à partir du Mali, du Burkina, du Niger. Si tu as bien compris ça, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Ça veut dire nous sommes deux grandes puissances. On se livre des rivalités de pouvoir pour occuper un espace où on pourra maintenir notre influence et notre idéologie. C'est ça qu'on appelle la géopolitique. Et donc, comme vous avez bien cerné ça, le Sud-Soudan qui est né là, vous pensez que nous les Américains, on a créé le Sud-Soudan juste parce que le président ancien tuait les gens du Sud ou bien parce que ça nous plaît? On a fait ça pour une bonne raison. Et le programme qu'on avait mis en place là, pour s'assurer que notre géopolitique va marcher, c'est ce que s'appelle la géostratégie. C'est vrai, on veut l'influence, on veut occuper idéologiquement un espace pour plusieurs aspects, que ce soit économique, que ce soit politique, mais on l'occupe en faisant de la géostratégie. Et le nom de notre géostratégie s'appelle Africom. Et nous étions les premiers à appliquer cette géostratégie dans cette zone. Mais est-ce que vous-même, là, les bouviers, là, vous savez ce que c'est que la géostratégie? Ils disent encore non. La géostratégie, là, c'est l'étude des rapports entre les problèmes stratégiques et les facteurs géographiques. C'est la partie militaire qui implique la géographie de chaque État et sa situation historique et politique au regard de ses voisins examinés par le biais d'études stratégiques. Son étude révèle la géopolitique, bien que son point de vue se réduise aux aspects militaires et leurs conséquences sur les enjeux des ressources naturelles, fréquemment objets de conflits et d'intérêts. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer ça en français simple. La géostratégie, là, vient pour venir imposer, militairement parlant, ce qui a été déjà ficelé dans la géopolitique. Et donc, la géostratégie, elle se fonde sur l'aspect des rapports stratégiques et les facteurs géographiques et même humains, démographiques, pour essayer de bien comprendre les territoires. Si, par exemple, on doit attaquer tel pays, on fait comment? Comment sa population pense? Comment la géographie même est? Il faut aller lire un peu le livre de Sun Tzu là, de la guerre. Tu vas comprendre les 7 facteurs déterminants en guerre. On passe sur ça. Et donc, globalement, c'est de cela qu'il est question. Quand tu as fini d'établir une idée politique, une opinion, il faut maintenant la garantir. Et pour la garantir là, il faut la garantir avec l'aspect militaire des choses. C'est cet aspect militaire qu'on appelle la géostratégie. Et cette géostratégie est appliquée pourquoi? C'est pour un enjeu des ressources naturelles. Parce que depuis que le monde est monde, et jusqu'à la fin du monde, on va toujours se battre pour que le plus fort ait la plus belle part du gâteau. Ça, c'est comme ça. Et donc, quand on leur a expliqué ça, on leur a dit là, que ce soit nous, que ce soit les Russes, on n'est pas là pour vos beaux yeux. Nous, au moins, là, on veut payer vos ressources naturelles dans un certain droit international. Et ce que vous ne savez pas là, quand on a fait Africom là, comme ce sont des pays francophones là, on a sous-traité le marché à la France, qui est votre colonisateur naturel, pour que ça se passe bien. Nous, on donne l'ordre à la France aussi, chacun mange pour lui. Mais au moins, même si ce n'est pas bon, il y a au moins un cadre international qui fait au moins de la visibilité. Et ça, c'est mieux que le désordre international instauré par Poutine et aujourd'hui qui met vos vies en danger, qui hypothèque même l'avenir de vos pays et qui met en lumière toutes les forces djihadistes qui sont en train de pulluler. Donc, quitte à vous de continuer, mais puisque vous vous êtes retiré de l'aspect légal et du droit international,
pour aller derrière le désordre international, tôt ou tard, les djihadistes vont vous faire effondrer. Regardez le cas même du Mali. Aujourd'hui, qui sont devenus souverains là? Aujourd'hui, les djihadistes même peuvent même aujourd'hui, s'ils le veulent, aller dîner même au palais de Koulouba. Et donc, voilà ce qu'on voulait vous faire entendre. Et on leur a dit, est-ce que vous avez bien compris ce qu'on vous a dit? Ils disent oui et puis non. On dit non, non, non. Tu ne peux pas dire oui et puis non en même temps. C'est que tu n'as pas bien compris. Ils leur ont réexpliqué la différence entre la géopolitique et la géostratégie pour leur dire que la géopolitique là, ce qui fait qu'elle est différente de la géostratégie, c'est que la géopolitique est d'abord civile, politique. Et vous allez voir que la géopolitique est alimentée par des hommes politiques, par des diplomates, par des penseurs, par des hommes du monde économique, par des hommes, par des mondes de l'art, de tout ce qui est civil. Et on peut faire des débats, on peut faire des polémiques publiques, mais tout ça, ça a pour un but d'instaurer une certaine idéologie, de faire une certaine propagande et de faire une certaine promotion politique. Alors que la géostratégie, là, par définition, elle est fondée sur un aspect militaire pour garantir les enjeux sur les ressources naturelles. Et donc, quand on parle de ce qui est militaire, ça n'a pas besoin de débat, ça a besoin d'action concrète. Ça veut dire la guerre. C'est ce qui a été dit au Bouvier là, et puis ça savait, ça vont partir. Donc, quand je t'explique ça un peu, si tu n'as pas compris, il ne faut pas avoir honte. Nieba, tu viens, tu me dis, petit frère, je suis plus vieux que toi. J'ai crié devant tout le monde que je connais papier. Mais ce que tu dis là, c'est faux. Il faut faire une vidéo, tu vas dire que ce que j'ai dit, c'est faux. Tu n'as pas les couilles. Parce que tu vas dire c'est faux, mais tu ne pourras pas définir, tu ne pourras pas dire que ce que j'ai dit est faux. Si ça te dépasse, il faut dire, petit frère, il faut réexpliquer. Là maintenant, je vais te faire, ça ne sera plus un TD. Je vais te faire maintenant un cours à domicile. Pour t'expliquer. Là, on va prendre tout le temps. Toi-même, la manière par laquelle tu veux comprendre, là, je t'ai fait de la maïeutique. Toi, tu dis que tu es fort, mais tu as trouvé un garçon qui est 10 fois plus fort que toi maintenant. C'est par modestie qu'on ne parle pas. C'est par modestie qu'on ne parle pas. Est-ce que le Christ avait besoin de dire que lui, il voit plus fort, il voit plus loin que Ponce Pilate? Est-ce que le prophète, quand les gens lui ont demandé à la messe, est-ce que tu veux occuper le poste de roi? Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'il passait les journées à ne pas manger. Non. Un homme qui sait est humble. Un homme qui connaît ne dit pas qu'il connaît. C'est les autres qui voient et puis qui disent vraiment lui là, il connaît. Est-ce qu'Alassane Ouattara est sorti pour dire je suis puissant? Mais en Afrique de l'Ouest là, vous allez tourner là, vous allez vous asseoir là, après là, et tout se cache pour venir. Viens, hein, il faut régler mon problème de jetons là. Viens, j'ai mal parlé aux Blancs. Hein. Je leur ai dit, je ne veux plus leur crédit. Mais aujourd'hui là, j'en ai besoin. Pardon, il faut aller, tu te mets devant moi, et puis tu demandes pardon. Et puis ils n'ont qu'à me donner. Même le crocodile est venu. Manangwa, même lui il est venu. Le président Zimbabwe, il est venu. Le président du Ghana est venu. Le président de l'Afrique du Sud est venu. Le président de la Sierra Leone est venu. Le président du Libéria est venu. Le président même du Nigeria. Actuellement, la Tinubu, là, lui, il traite avec Alassane Ouattara. C'est de cela qu'il est question. Mais nous tous, on voit ça. Mais est-ce qu'il est obligé? Alassane Ouattara est l'homme politique qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il veut, et puis il n'y a rien en face. Il a dit aux Français, arrêtez de nous traiter comme de n'importe qui. Venez me parler d'un deuxième mandat. Est-ce que vous aurez pu poser la question à un chef d'État français? Mais quand le président de la Guinée, Azaye, Alassane Ouattara lui a dit en public, il faut arrêter. Quand il n'a pas arrêté, là, la suite, vous connaissez. Alors que ce que lui, il a dit et puis ce que Ouattara a dit, là, c'est pratiquement la même chose. Alassane Ouattara est celui-là qui a dit, ah non, on ne va plus payer votre café, on ne va plus payer votre cacao. Alassane Ouattara a dit, si vous ne voulez pas payer, là, on va vendre ça aux Chinois. Il n'y a rien eu. Alassane Ouattara, là, quand on dit je suis assis sur caillou, là, Alassane Ouattara lui-même, il est caillou d'abord. Alassane Ouattara, l'âge qu'il a là, il dit ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, et puis il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle un homme puissant. Il y a des hommes qui sont plus forts intellectuellement que toi et moi, qui sont plus sages que toi et moi.
Mais eux ne viennent pas proclamer ça. Ils l'exercent. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Mais tout le monde sentira. Comme tu n'es pas humble là, et c'est ça la marque des idiots comme toi, Isaac Nieba, à 56 ans, au lieu de chercher à aller vers la sagesse, tu es dans la dispersion morale, dans le désordre émotionnel sur la toile. Mais moi, je vais te réprimer et puis te ramener à ta plus simple expression. Moins éclaireur pro-vérité. C'est que tu as commencé là. On va aller jusqu'au bout du bout. On ira jusqu'au bout du tunnel. Tes bêtises que tu fais sur la toile là, je vais t'attraper, te déshabiller, puis te fesser correctement. Et puis te dire, vieux inconscient, mets-toi ici. Vieux menteur, mets-toi ici. Tu n'as pas honte? Un plus petit que toi vient te démonter méthodiquement. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, mais tu n'as jamais eu la dignité de sortir pour venir dire, là, il a menti. On attend ta vidéo, hein. On attend ta vidéo. Quelle que soit la manière par laquelle tu la feras, tu n'auras jamais le courage, toi, l'intellectuel des bas-fonds, pour venir affronter le petit élève que je suis. Parce que nous, on a passé par la bonne école, l'école de la dignité. Nous, on a passé par l'école où on met d'abord notre propre humanité en avant, en lui donnant de la valeur. Moi que tu vois là, je n'ai jamais pris de l'argent avec quelqu'un justement. Je n'ai jamais blagué quelqu'un pour prendre quelque chose à lui. Personne ne peut dire qu'il est saint, mais je n'ai jamais fait volontairement du mal à quelqu'un. Mais quand quelqu'un me provoque que je dois réagir là, je le blesse mal. Comme ça, il va se souvenir qu'il y a des gens là, eux n'acceptent pas qu'on leur fasse de conneries. C'est toi-même qui m'as attaqué la première fois. Il y a longtemps, c'est vrai. Mais pour moi là, ça finit pas. Sauf le jour où je vais dire, bon, moi, c'est bon comme ça. Donc là, on ne s'attaque pas à tout le monde. Ce n'est pas tous les fous qui enlèvent leurs culottes pour marcher au bord de la route. Il y a des fous là, eux portent veste. Mais ils sont plus fous que ceux qui mangent caca. Et moi là, je fais partie de la catégorie des fous qui vivent dans le luxe, qui s'habillent en Prada et en Gucci, mais qui sont plus fous que les foufous. Et c'est là que tu vas comprendre. Donc là, tu as trois choix. Soit tu fermes ton gros bec d'homme indigne, parce que tu es un menteur patenté, je l'ai prouvé. Et si je ne l'ai pas prouvé, cela nous ramène au deuxième choix. Tu peux venir ici, devant tout le monde. Je l'ai toujours dit. Je serai l'homme le plus heureux quand je vais trouver un vrai intellectuel devant moi. Sur cette plateforme. Ou même tu m'invites sur ta plateforme. On va là-bas. Ou bien si tu prends une plateforme neutre, on va là-bas. Tout ce que j'exige, le même temps de parole qu'on va te donner là, ils n'ont qu'à me donner ce même temps de parole. C'est tout. C'est tout. Sinon là, n'importe quel sujet, toi-même tu choisis les sujets et puis tu dis on n'a qu'à faire. Si tu veux, on peut improviser. C'est toi, tu te prépares. Quand tu as fini de te préparer là, tu dis bon, on n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Si je ne travaille pas ce jour-là, on va faire ça. J'ai dit n'importe quel sujet. Toi-même tu prépares, tu caches. Dès que tu es prêt là, tu dis on n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Et puis on fait. Et puis troisième sujet, troisième opportunité que tu as là, il faut aller te rééduquer moralement, mentalement et académiquement. Il faut aller te rééduquer académiquement, moralement et mentalement. Parce que mentalement, tu es un homme instable. Et en Afrique, on dit même que souvent de telles personnes-là souffrent de la malédiction. Mais quel que soit ce que c'est, il faut chercher à te rééduquer, à te recycler. Moralement, toi-même regarde ton comportement. Et puis va prendre les hommes de ton âge et puis regarde comment ils se comportent dans la vraie vie. Toi-même là, si tu as un miroir dans ta conscience là, tu auras honte de ta propre vie. Et puis il faut t'éduquer académiquement parce que quelqu'un qui est un sachant là, sait que la connaissance là, elle est diverse et on ne finit jamais d'apprendre. Donc ne va jamais sortir de sa bouche que non, moi là, je connais tout. Une fois que tu dis ça, c'est la marque des gens même qui sont en décrépitude, qui sont dans l'involution.
L'involution, là, ça veut dire tu avais évolué, mais tu es en train de repartir en bas maintenant. C'est comme quand tu vois un dirigeant dire aujourd'hui, là, moi, je suis plus grand que Dieu. Quand toi, tu dis non, moi, je connais tout, là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus éduqué que moi, là. Bon, il y a un garçon qui est sorti qui dit que lui, il est 10 fois plus éduqué que toi. Et c'est par modestie que je dis 10 fois. Sinon, c'est que je connais dans n'importe quel domaine, tu ne connais même pas. Il est parti mentir. Non, je suis allé sur la tombe de Jésus. Hey, toi, tu connais la vraie tombe de Jésus? Non, tu étais allé rencontrer Sorogem à Lausanne. On t'a démontré cela techniquement. Ici, tu n'es jamais sorti pour dire que c'est faux. Effectivement, tu t'es trompé toi-même. En venant dire, c'est que tu ne voulais pas que les gens disent. Le point où tu allais rencontrer Sorogem là, techniquement parlant, si tu étais en transit, en partant là-bas, là, ça te faisait au minimum 2 heures du temps. Pour revenir, ça te faisait 2 heures du temps. Et toi-même, tu dis que ton temps de transit que tu as donné là, ça te trahissait. C'est à l'aéroport, là-bas, que vous vous êtes rencontrés. Donc là, si tu veux venir faire le travail de Sorogem là, il ne faut pas te cacher. Le salaire que tu as pris là, il faut venir faire. Quand tu es sorti ici pour s'attaquer au président Ouattara, je suis sorti ici, j'ai donné le mode opératoire par lequel l'argent vous a été envoyé. Vous, de toi Isaac Nguessan, de ceux qui sont en Europe et en Côte d'Ivoire, pourquoi tu n'es pas venu sortir pour dire c'est faux? C'est de cela qu'il est question. Mais moi, il n'y a pas un garçon sur la terre qui peut dire, voilà, on lui a donné de l'argent, on lui a demandé de faire une mission. Je suis trop digne pour ça. Mais pourquoi? Parce que là, je sais que Dieu m'a créé tant que j'ai ma santé et tant qu'il y a la bénédiction de mes parents derrière moi là. Je ne suis pas obligé de compter sur les miettes de quelqu'un pour vivre comme toi tu le fais. Et je ne traîne pas derrière moi le poids de la malédiction des personnes que vous avez fait chanter, toi et puis taper Koulou. Qu'est-il passé exactement à l'Assemblée générale de l'ONU? Aucun représentant du Niger n'a pu s'exprimer à la tribune. À Niamey, les autorités accusent Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies. On fait le point avec Philippine de Clermont-Tonnerre et Lionel Bellon. Antonio Guterres dans le collimateur des putschistes. Dans un communiqué lu vendredi soir à la télévision, les militaires tirent à boulet rouge sur le patron de l'ONU, sans manquer au passage d'épingler Paris. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, avec la complicité de la France et des 2 chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger. En clair, les militaires accusent Antonio Guterres d'avoir révoqué leur représentant permanent à New York, le ministre des Affaires étrangères fraîchement nommé Bakary Yahou Sangaré. Des accusations rejetées par l'ONU. Selon une source diplomatique citée par l'AFP, le gouvernement de Mohamed Bazoum et les putschistes avaient tous les deux demandé à s'exprimer devant l'Assemblée. En cas de lettre de créance concurrente de la part d'un État membre, le secrétaire général transmet la question à la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale qui délibère sur la question. Le secrétaire général ne décide pas. Conséquence, aucun représentant du Niger n'est prévu sur la liste des intervenants à New York. Une chaise vide à l'ONU, alors que le président nigérien est toujours séquestré dans sa résidence 1 mois et demi après le coup d'État. D'autres dignitaires seraient également incarcérés dans différentes régions du pays. L'étau se resserre sur les soutiens du président Mohamed Bazoum. Vendredi, les putschistes ont lancé des avis de recherche contre plusieurs ministres, ainsi que le chef du gouvernement, Oumoudou Massaoudou. Autre inconnu sur les intentions de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine qui continue de brandir la menace d'une intervention militaire.